Salut à toutes et à tous, c'est Benatus et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Let's go! Alors avant de commencer, pour éviter toutes les querelles entre les pro iPhone et les pro Samsung, il n'y aura pas d'iPhone 7 ni de Galaxy S7 dans ce classement. En troisième position de ce classement, on retrouve le Google Pixel XL. Alors, vous connaissez peut-être ce smartphone si vous regardez les vidéos de Jojol, puisqu'il l'a acheté et c'est son téléphone personnel actuellement. Pour les autres, si vous ne connaissez pas, c'est totalement normal puisque tout simplement il n'est pas encore commercialisé en France. Ce portable est tout simplement dingue, déjà son écran est magnifique, il fait 5,5 pouces, il est en Ultra HD et c'est l'un des plus jolis écrans qu'il y a sur le marché, les couleurs sont magnifiques. A l'intérieur, son microprocesseur tourne à 2,15 GHz, ce qui est vraiment pas mal, et il a 4 Go de RAM, ce qui encore une fois est très bien, c'est même autant que certains PC portables, donc c'est pour vous dire les capacités qu'il a. Niveau qualité photo, il se rapproche énormément de l'iPhone 7 qui est l'une des références sur le marché, donc c'est vraiment pas mal encore une fois. Et en revanche, il met ce portable en troisième position, c'est pour plusieurs raisons. La première, c'est son design. En effet, il a un design particulier, surtout à l'arrière, puisqu'il est à la moitié composé de verre et à la moitié composé d'alu. Alors moi, personnellement, j'aime bien, mais que en noir. En gris, c'est la version qu'a Jojol. Franchement, je trouve ça vraiment pas beau, mais par contre en noir, je trouve ça plutôt classe. Enfin, le second point négatif qui pour moi est le plus important, c'est son tarif. En effet, il coûte 966 € dans la version 32 Go, sachant que vous ne pouvez pas rajouter de carte micro SD pour augmenter la capacité de stockage. Autant vous dire que pour un téléphone sous Android, on espère qu'il soit moins cher que l'iPhone. Or, il est 10 € moins cher que l'iPhone 7 Plus. Donc franchement, c'est pas négociable quoi. C'est vraiment trop cher pour ce smartphone, même s'il est de très bonne qualité. En seconde position de ce classement, on retrouve le Huawei P9. Alors vous savez, j'ai le Huawei P8 Lite et franchement je suis devenu dingue de cette marque, je la trouve géniale. En niveau rapport qualité-prix, c'est l'une des meilleures tout simplement. Aujourd'hui, c'est le P9 que je vous présente. Il fait partie du haut de gamme de chez Huawei. Alors pour ce smartphone, je ne vais pas vous énoncer toutes les caractéristiques, vous pouvez les retrouver en cliquant sur le lien dans la description. Je vais juste vous parler du point positif de ce smartphone, du pourquoi on achète ce smartphone tout simplement. Son gros point positif, c'est son appareil photo. Tout simplement, la marque chinoise Huawei a collaboré pour son appareil photo avec Leica, qui est une marque spécialisée dans les capteurs optiques. Et franchement, ils ont fait du plus que bon boulot. Sur cet appareil photo, il y a deux capteurs pour avoir une meilleure qualité d'image. Les deux capteurs ne sont pas les mêmes. En effet, il y a le premier qui est un capteur, on va dire, traditionnel, qui, comme vous pouvez le retrouver sur tous les smartphones. Et le second, c'est un capteur qui prend en photo que en noir et blanc. Du coup, par exemple, si vous désirez prendre qu'une photo en noir et blanc, c'est le second capteur qui va prendre en photo. Et comme il est spécialisé dans le noir et blanc, la qualité photo sera bien meilleure. L'autre avantage d'avoir deux capteurs sur son appareil photo, c'est par exemple si vous voulez faire un portrait, vous allez avoir un arrière-plan qui sera bien flou parce que vous aurez une plus grande profondeur de champ. C'est l'avantage d'avoir deux capteurs. Franchement, ce smartphone, je le conseille à tous ceux qui font énormément de photos avec leur smartphone. Je sais que de plus en plus de personnes n'achètent plus d'appareils photo numériques et achètent un smartphone avec une bonne qualité photo parce que quand vous partez en vacances, déjà, ça vous permet d'amener moins de choses avec vous. Donc voilà, franchement, c'est un excellent appareil photo et un excellent portable en règle générale. De toute façon, je n'ai pas parlé des caractéristiques, mais franchement, il tient vraiment la route. Enfin, pour finir avec ce smartphone, parlons du prix. Il coûte 500 € sur Amazon. C'est un très bon rapport qualité-prix, surtout pour ceux qui aiment faire des photos. Donc franchement, si vous aimez faire les photos, foncez sur ce smartphone. En première position et number one de ce classement des smartphones, on retrouve tout simplement le Honor 8. Pour moi, c'est le meilleur smartphone en termes de rapport qualité-prix actuellement sur le marché. Il n'y a pas mieux pour moi. Quand je dis très bon rapport qualité-prix, parlons du prix, il coûte actuellement 362 € sur Amazon. Je sais que pendant les périodes de promotion, vous pouvez l'avoir à moins de 300 €. Il faut être vigilant, il faut ouvrir l'œil à toutes les bonnes occasions. Et surtout, il faut foncer parce qu'en général, elle ne dure pas longtemps. Mais voilà, actuellement, il est à 362 € et franchement, par rapport à ce qu'il propose, c'est vraiment pas cher. Justement, qu'est-ce qu'il nous propose ce smartphone? Il a un écran de 5,2 pouces en Full HD. Il a une batterie qui fait 3000 mAh, ce qui est vraiment pas mal. Il a 32 Go de stockage et 4 Go de RAM, ce qui encore une fois est vraiment pas mal. Niveau photo, il a deux capteurs à l'arrière qui font chacun 12 mégapixels. Et à l'avant, il a un capteur de 8 mégapixels, ce qui est vraiment pas mal pour le marché. Enfin, petit plus de ce smartphone, il a un pavé tactile à l'arrière qui vous permet de déverrouiller votre smartphone avec votre empreinte digitale, qui vous permet aussi d'ouvrir des applications, notamment faire défiler le fil des notifications. Voilà de nombreux exemples de ce que vous pouvez faire avec ce pavé tactile.
Donc voilà pour conclure sur ce smartphone. Pour moins de 400 €, pour moi c'est tout simplement le meilleur rapport qui a été pris sur le marché. Et clairement si vous avez moins de 400 €, foncez sur ce smartphone. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que tu l'as aimé. Si c'est le cas, n'hésite pas à poser un petit pouce bleu. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu aussi pour m'encourager. Parce que du 1er au 24 décembre, je fais une vidéo par jour. C'est le calendrier de l'avant high-tech. Sur ce, n'hésite pas aussi à mettre un petit commentaire pour savoir si tu as un de ces smartphones, si je t'en ai fait découvrir un, si tu as pour projet d'en avoir un nouveau. Voilà, sur ce, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Sur ce, ciao, bye, peace. Let's go!